Tu arrives à point nommé, 19h, à l'heure du dîner. À l'heure de l'apéro, ouais. Ah oui, 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 c'est encore l'heure. Ouais, ouais. Bon, samedi soir, oui, en même temps, oui, voilà. Samedi soir, c'est bon. Pour nous parler de ces petits Bulls, 10e preview, un chiffre rond pour ce grand marathon. C'est la première fois que tu viens ici, toi aussi. Il me semble, parce que l'an passé, c'est peut-être Dunk Hebdo ou quelque chose comme ça, je sais plus. J'ai fait une émission déjà, mais je sais plus si c'était vous ou un autre compte Twitter. Honnêtement, je me souviens plus. Ouais, mais t'inquiète pas, l'ambiance, elle est tranquille. Voilà, il y a Swadine qui commence déjà avec les petites punchlines. Si j'étais une 10e place, je serais pas serein. Bah, Euh, je peux quand même défendre mon dossier. T'inquiète, Pendant. on aura, voilà, on est là pour 45 minutes à peu près, hein, pour parler des Bulls de la saison passée, de la saison à venir, du roster et tout ça. Donc on aura l'occasion, Ça hein, de marche. parler de manière objective, évidemment, de ces Bulls. Il y aura une petite question, je me souviens de la question que j'ai posée, ça peut donner lieu à un débat. Donc, Ça marche. donc ça va être cool et bah déjà d'être là avec nous, hein. Pas de problème, merci à vous. Parce que c'est toujours mieux de parler des franchises avec les gens qui la suivent au plus près. Donc, nous, on D'ailleurs, suit. j'en profite parce que je suis arrivé un petit peu avant. On dit bien Zach Lavine, parce que j'ai entendu avant quelqu'un de votre audio qui disait Lavine. Bon, Ah, mais c'est Zach Lavine. ça, c'est Enzo, ça, c'est l'accent C'est de la Marseille. classique. Ok. Voilà. T'inquiète pas. Donc, Monsieur Zach. Voilà. Qui Euh, n'ira pas aux Sixers, hein. Désolé aussi. Voilà. ouais, Désolé, c'est. j'arrive comme ça, je mets les points sur les i, mais c'est que ça m'avait chatouillé avant. On en reparlera de Monsieur Zach Lavine, je pense. Donc, les Sixers. Alors, du coup, la question classique, hein, pour tous les intervenants. Chicago, en quelques mots, comment tu définirais la saison dernière de ces Bulls? Je veux dire, t'es pas Oula, on t'a pas trop entendu? trop troublante. Et tu sais, on reste un peu sur notre fin, parce que toute la saison dernière, on se demandait, d'ailleurs, le Vooch l'a dit en Media Day, qu'il ne savait pas vraiment si Lonzo allait revenir, si Lonzo jouerait ou pas. Et bah, finalement, ça te fait une ambiance un peu bizarre où tu crées une osmose en te disant, bon, on attend Lonzo, mais bah, Lonzo va pas revenir. Euh, tu, Tu fais toute la saison sans grosse série de victoires, sans grosse série de défaites. Voilà, tu tâtonnes un peu, tu as pas de grosses blessures, bah, mis à part Lonzo. T'as pas des progrès significatifs de tes jeunes. Voilà, tu finis bien parce qu'au final, après l'arrivée de Patrick Beverley, on finit sur un 13-9 en saison, quelque chose comme ça, et le play-in qui est accroché, on va à l'extérieur battre les Raptors et perdre un bout d'un match, au bout du quatrième carton contre Miami. Donc bon, c'est un peu dommage. Et c'est là que tu vois que bah, finalement le projet de base était bon avec Lonzo, mais le projet se pète quand Lonzo se pète. Et bah, malheureusement, on n'a pas réussi juste à se trouver d'autres outils, d'autres solutions. Et ça, c'est un peu dommage. Mais la saison passée aussi, si on fait vraiment un point global, Ouais, t'inquiète. on a eu la chance, nous et les potes des Pistons, d'avoir notre équipe qui est venue à Paris. Donc Oui. c'était quand même un bon moment, même si on est au creux de la vague. C'est quand même un super moment parce que voilà, les Bulls, c'est vraiment, quand ils se déplacent, c'est vraiment quelque chose. C'est une organisation vraiment au top, à faire venir des légendes, etc. Et à revivre un peu le McDonald's Championship de 97. Donc c'était vraiment cool de voir les Bulls un peu partout dans Paris, etc. Donc ça, c'était vraiment un bon moment pour les fans, en tout cas. T'avais pu y aller, toi, au match, du coup, t'avais réussi à choper une place? Alors, j'avais réussi à choper une place avec l'aide des Bulls, alors que j'avais payé, hein. Euh, C'était une place vraiment très haute et très chère. Mais ouais, j'avais eu la chance d'assister au match et d'aller voir. Alors là, fallait être un peu malin pour bah, voir les joueurs parce qu'ils étaient un peu dispersés dans Paris, dans telle et telle boutique. C'était Mais compliqué, ouais. ouais, j'étais allé voir Drummond au NBA Store.
Et après, on avait fait un crossover avec un média de Chicago, en fait, des locaux, un podcast, un très bon podcast qui s'appelle CHGO. Si vous parlez un peu anglais, suivez-les, c'est incroyable. Et ils étaient venus et on s'était arrangé pour faire un crossover avec Trash Talk. Donc c'était plutôt intéressant, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, je me souviens de cet épisode du podcast ouais, avec les copains de Trash Talk. Du coup, au final, petit point stat vite fait. Donc, du coup, 40 victoires, 42 défaites. Comme tu l'as dit, un play-in. Merci, la fille de Demar DeRozan. C'était Rien quand du même tout. incroyable, ça. Incroyable. Les, Incroyable. les cris. D'ailleurs, elle n'est pas venue à Miami parce qu'elle avait école et j'en voudrais toujours à Demar DeRozan de l'avoir foutu à l'école ce jour-là, hein. Ouais, non, mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Pareil, c'était le facteur X de ces Bulls. Et tu le fais pas jouer. Du coup, 40 victoires, 42 défaites. Le play-in, tu sors avec les regrets, comme tu l'as dit. 24e offensive rating. 5e Ouais. defensive rating, donc ça, c'est plutôt positif. Mm. Mais bah, tu sens peut-être que, enfin, comme tu l'as dit, la blessure de Lonzo, putain, ça fait chier. Moi l'association Lavine, Lonzo et DeRozan, j'y croyais vraiment dans leur complémentarité et dans tout ce qu'ils pouvaient proposer. Et le fait que Lonzo, là, encore une fois, une nouvelle opération. Le genou de Lonzo, là, au Media Day, vous avez vu tous, je pense, l'image. Ça fait peine à voir, hein. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. C'est terrible surtout que Lonzo, j'aimais à dire que comment dire, si on faisait une liste des meneurs de jeu en NBA, bon, Lonzo n'est même pas dans les 15 premiers, mais dans ce roster, je pense qu'il y avait très peu de joueurs qui pouvaient fitter aussi bien que lui avec ses joueurs. Bah, il était totalement déchargé au cas où, hein, parce qu'on n'aura pas vraiment pu constater ça, mais déchargé du scoring. Et il pouvait vraiment, au cas où, se concentrer à mettre bon, sa petite dizaine de points, très clairement. Mais voilà, défense, organisation, et ouais, pour les Bulls, c'était idéal d'avoir deux mecs sur les postes 2 et 3 en Lavine et DeRozan en mode scorer, les gars. Scorer, défense, athlétisme, tout ce que vous voulez. Et Lonzo, derrière, il back et il organise le truc, quoi. Et même pour Vucevic, quoi, C'est tu ça. vois, genre, avoir un C'est meneur ça, comme c'est que Lonzo Ball. c'était vraiment la tête des pensantes des Bulls et même en défense, hein, parce qu'il arrivait à placer tout le monde et même à défendre sur les intérieurs et juste avec ses paroles, bah, la ville avait fait un progrès énorme en défense à ses côtés. Non, c'était énorme. Et puis cette capacité à te créer des contre-attaques là où il y en a pas, ça aussi, c'est par ses longues passes, etc. C'était un délice à voir jouer, mais bon, tu sais, c'est un peu malheureusement, c'est toujours la même routine avec nous, hein. On a une belle équipe et puis un mec qui se pète et puis après bah, on rumine jusqu'à avoir la prochaine génération et encore un mec qui se pète, etc. Et ça devient fatigant un peu, hein. Ah, je te comprends. Même Mais en tant qu'observateur extérieur qui est plutôt neutre hein, sur les Bulls, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les voir jouer, sans être vraiment fan à hardcore. Mais en fait, c'est surtout qu'une équipe qui ne peut pas performer à cause de blessures comme ça, surtout concernant un joueur, c'est ça qui fait de la peine, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui fait chier. c'est dommage de se dire qu'il y a autant de niveaux dans une équipe individuellement. Et au final, on parle quand même de Demar DeRozan, c'est des gros noms. Des Vucevic qui a réussi aussi à se faire maintenant un vrai nom à son poste. C'est dommage de se dire qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement. Chacun individuellement, ils peuvent arriver à quelque chose. Et au final, ben, ça passe même pas les C'est play-in, ça, parce quoi. que quand tu vois, enfin, Demar DeRozan, Zach LaVine, c'est quasiment 50 points par match. Ça? Ah, Ouais, c'est ça. 49% de moyenne, quoi, au tir. C'est C'est trop. c'est incompréhensible de se dire que des joueurs aussi bons, parce que vraiment, les deux, Ah même, oui. enfin, même Vucevic, je trouve qu'il a un niveau exceptionnel. Pourquoi ça n'arrive pas à marcher, quoi? Pourquoi ça fonctionne pas? On, Et on reviendra peut-être là-dessus, mais toi, du coup, est-ce que un des facteurs de cette non-performance, on va dire, ce manque de performance, est-ce que ça peut être Billy Donovan? C'est compliqué à dire parce qu'il a fait des choix forts bah, tout au long de sa carrière aux Bulls, hein. Ça fait déjà un moment qu'il est là. Par exemple, on parle souvent de Lauri Markkanen positionné en poste 3, c'était lui. L'éclosion d'un Javonte Green, c'est lui. Derrick Jones, d'ailleurs, hot take sur Derrick Jones, j'ai vu Dallas jouer en pré-saison. Je pense que
Il va pas faire l'emploi à Dallas. Kidd ne sait absolument pas comment l'utiliser, mais là où il était utile à Chicago, bon bah voilà. Il t'a sorti un Alex Caruso poste 4. Il aime bien ses small lineups. Et finalement, Caruso en poste 4, on peut rigoler, mais c'était notre meilleur line-up et défensivement, c'était quelque chose. Euh, je ne dirais pas que c'est Donovan. C'est pas un top coach, mais je dirais il est mid. Mais je dirais que c'est vraiment sur le parquet. Il n'y a pas. Désolé de revenir encore à Lonzo, mais il n'y a pas ce général qui arrive à être un peu cette huile moteur. Et finalement, le message de Donovan, ok, c'est cool, il peut crier tant qu'il veut sur le côté, etc. Mais il faut qu'il y ait de la communication sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. On est l'une des équipes qui parle le moins sur le terrain. Et c'est assez choquant de voir ça. Est-ce que, je vois, il y a Swadin qui met Lavine top saison offensivement. Par contre, défensivement, il fait pas d'efforts. Je suis pas loin d'être d'accord avec lui aussi. Ouais, il est sur courant alternatif. C'est vrai qu'il a progressé quand même. Après, c'est pas sa came. De Rozan non plus. C'est pas. Je dirais d'ailleurs que De Rozan est un moins bon défenseur que Lavine. Mais oui, après, c'est pas non plus de base ce qu'on leur demande. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. On est, malgré tout, malgré Vooch, malgré DeRozan, malgré Lavine, on reste une top défense NBA. Et ça, c'est entièrement du fait de Billy Donovan. Et Donovan, lui, je me mets dans sa tête et je me suis dit que quand il est arrivé avec ce roster-là, il s'est dit, bon, j'ai Vooch, j'ai DeRozan, j'ai Lavine. L'attaque, on verra plus tard. On va se concentrer sur la défense. Le boulot défensivement, il a été fait. Malheureusement, en attaque, il faut tout revoir parce qu'on n'y arrive pas. Donc là, au Media Day, on est arrivé avec des belles intentions en disant tiens, on va avoir plus de mouvements off-ball, on va passer plus le ballon par Vucevic poste haut. Il y a du progrès à voir. J'espère que ce ne sera pas au détriment de notre défense, mais ouais, à voir. Du Après, là coup, où elle est décevante, l'équipe, c'est par rapport à l'intersaison, forcément. ouais, bah justement, tu vois, hop, chut, passe alley-oop pour la transition. Justement, on va faire le point un peu sur le roster. En termes de départ, on a du coup Pat Bev qui est parti du côté de Philadelphie dont on a parlé tout à l'heure. On a le départ de Derrick Jones Jr., tu l'as dit, pour Dallas. Marco Simonovic, Javante Green et Terry Taylor. C'est pas non plus ce qu'on peut Vérité là, appeler des départs impactants, quoi. Il n'y a pas de non, départ non, impactant, mais il n'y a pas d'arrivée impactante non plus. J'allais y arriver. Mm. Mais du coup, non, sur les non, mais après, départs, dis-moi. non, bah, c'est vrai que Derrick Jones ou Javante Green, j'aurais bien gardé un des deux, plus Derrick Jones d'ailleurs. Ils avaient une capacité à être bons dans 3 points, corner 3 points, et défensivement, et puis de pouvoir compenser à l'intérieur sur ces postes 4, voire parfois 5 sur les small balls. Mais non, ces départs-là m'inquiètent pas trop. Après, c'est vrai qu'on peut. Je n'avais pas envie de trop déborder, j'imagine que ce sera ta question, mais ce que nous, la fanbase, on voulait, c'était carrément le gros bouton rouge dès la deadline, dès la dernière deadline. Là, Attends, on est attends, reparti avec attends, ce groupe. attends. Tu vas trop vite. Ouais, désolé. Non, non, après, non, non, pour reparler sur les départs, non, il y a pas eu de départ impactant. On peut parler des arrivées ou... Oui, oui, bien sûr, vas-y, vas-y. Donc, Javon Carter, Torrey Craig et Julian Phillips, vas-y, parle-nous-en, hein. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on a des bons role-players. Caruso et Craig, je pense que c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de role-player. Même Drummond, hein, le pivot backup, c'est quand même pas mal. Drummond, Mais c'est le logo, donc on est obligé de le vénérer. Donc là-dessus. voilà, ok, mon franchise player. Mais voilà, on sent que c'est pas assez, quoi. Il manque encore quelque chose et que c'est trop court, c'est trop juste. Les choix à la draft. Julian Phillips, je suis assez satisfait de ce que je vois. Il a des qualités athlétiques incroyables. Mais non, le gros problème, c'était l'an passé, prendre Dalen Terry. Et c'est pas pour faire le mec, mais avant la draft, moi, j'étais très chaud sur Walker Kessler et encore plus sur Malachi Branham. Bon, on a pris Dalen Terry, que j'étais très peu renseigné sur lui. Et finalement, il n'a pas de niveau NBA, il n'y arrivera pas et c'est dommage, ça nous coûte un pic on a déjà très peu de pics Hmm. et une place dans le roster. Donc ouais. D'ailleurs, on a renvoyé Carlick Jones, le MVP de la dernière G-League, c'était hier Ok. ou ce matin, un des deux. Mais donc ouais, un fight de Malakai, du coup, nous met Quentin dans le chat. Il est content, le fan des Spurs, regarde-le, avec sa dernière place à Non, bah, l'ouest, là.
Donc du coup, alors dans la préparation du 5 majeur, enfin de la depth chart, du coup, j'hésitais. Et finalement, quand j'ai vu la pré-saison, je me suis dit, est-ce que c'est pas Kobe White votre meneur titulaire là cette saison? Ou alors est-ce que c'est Et juste ben un fait si, de pré-saison? non, ça a été annoncé plus ou moins que le 5, ce sera le 5 de la pré-saison. Donc Pat Will en 4 et Kobe White en 1. Bon, bien sûr, Zach Lavine, DeMar DeRozan et Vooch pour les autres. Kobe White, moi je suis surpris, je suis vraiment pas fan parce que Kobe White, pour moi, on avait enfin trouvé son rôle en tant que joker sorti du banc qui va mettre ses points et voilà. L'an passé, pour moi, il fait sa meilleure saison, même si statistiquement c'était sa moins bonne. Et ce qui m'embête, c'est qu'à chaque saison avec Kobe White, on lui donne un rôle différent. Alors, je Hmm. suis pas son plus grand fan, mais c'est quand même pas évident de jamais savoir sur quel pied danser et de toujours arriver la saison d'après avec un rôle différent. Il a travaillé son handle, c'est pas mal. Après, ça reste pas un meneur Ouais. d'organisation. Et à côté de Lavine et de Rosanne, pour moi, c'est pas le fit le plus évident. J'étais plus pour Javon Carter. Mais bon, après, je peux pas lui en vouloir parce que la pré-saison, c'est limite notre meilleur joueur. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. Mais est-ce que, alors du coup après, bon, en soi, les ajouts sont pas déconnants. T'aurais Craig derrière Pat Williams, c'est vraiment pas déconnant du tout. Et à des Euh, bons salaires, hein. On a vraiment bien négocié les salaires. ouais, mais après t'as Drummond et Derrick Favors. Bon, et d'ailleurs, il est toujours chez vous. Il a été coupé, Derrick Alors, Favors. on l'a en fait signé pour le Wave et pour qu'il puisse intégrer l'équipe de G-League. Ah, Donc, c'est bien ce qui me on va semblait. tester. Ouais. Mais t'as plutôt, enfin après t'as un énorme déficit au poste 3 quoi. Derrière DeMar DeRozan. C'est ça, le poste 3-4, en fait, on a Pat Will, Torrey Craig, DeMar DeRozan. Et après, on tombe très vite sur Julian Phillips. Donc, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, les small line-up, c'est cool. Mais on a ce problème-là, qu'on a beaucoup de guards et peu de forwards. Hmm. Et du coup, justement, concernant ce poste de meneur, je vois Kobe White titulaire, je vois Ayo Dosunmu remplaçant. Je vois les mêmes, quoi. C'est le même de Spider-Man, quoi. J'ai du mal à voir en quoi la complémentarité, en fait, dans la rotation. C'est vrai que l'année dernière, c'était plutôt Ayo, du coup, qui était titulaire, si je ne me trompe Mm. pas. Ouais, c'est ça, mais il a jamais réussi trop à s'imposer. Ayo est un joueur qui commence toujours bien ses saisons et qui a beaucoup de mal sur la longueur de saison à les finir. Et c'est un joueur qui est quand même très jeune, très inexpérimenté et qui fait encore beaucoup d'erreurs, notamment sur fast break. Il arrive pas à prendre la bonne décision. Après, il a toujours des coups de chaud de temps en temps, donc c'est sympa. Défensivement, il est très utile. Mais voilà, c'est rien de plus qu'un joueur de banc, un joueur à 15 minutes de temps de jeu max, quoi. Est-ce que justement Kobe White qui start, tu dis que c'est assez étonnant et tout ça, est-ce que c'est pas juste pour faire monter sa valeur en vue d'un potentiel trade dans la saison? Hum, Ça, c'est une bonne question. Parce que là, il C'est une coûte bonne 11 question. millions, 12 millions la saison prochaine et pratiquement Ouais, très un bon peu moins de contrat, très 13 bon la contrat. saison d'après. Bah, vraiment, c'est une bonne question. J'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est peut-être une possibilité. Après, tu sais, le problème, toujours quand tu fais monter, quand tu essaies de montrer des joueurs, c'est après de tomber amoureux et de tomber dans ton propre piège et de tomber amoureux de ces joueurs-là et de plus vouloir les lâcher ou être trop gourmand. Mais ouais, non, ce serait pas bête parce que c'est vrai qu'il pourrait faire du bien à pas mal d'équipes. Kobe White, c'est le seul joueur avec Zach Lavine qui était là avant l'arrivée de Karnišovas. Donc Hmm. peut-être que là aussi, vu que c'est pas Sega de base, il est pas spécialement, il a pas spécialement d'attaque ou d'ego à les lâcher. Après, je connais pas trop quelle serait sa valeur autour de la ligue, Kobe White, comment les autres équipes le voient. Ah, il faudrait, ouais, c'est un besoin peut-être comme tu l'as dit, de scoreur en sortie de banc comme ça qui peut essayer de t'apporter la petite quinzaine quoi sur un coup de chaud. Et Ouais, c'est ça. c'est pas un calibre titulaire pour moi. Non, C'est dans une équipe contender, ah, loin de là. c'est loin de ça. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'à l'intersaison, il se soit rien passé pour combler cela. Ok, il y a beaucoup de gardes à Chicago, mais pour autant, il y a rien. Enfin, un poste de meneur,
Kobe White, ok, si vous voulez, mais en sortie de banc, à la limite, et encore. Franchement, son niveau, pour moi, il était. Ah, cette saison, en tout cas, moi, l'année passée, pas cette saison, mais l'année d'avant, je trouvais il montrait vraiment de belles choses. Où là, d'accord, il est sorti, c'était sa saison rookie, où j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Mais là, j'ai vu ses limites et ça s'est traduit même par la saison qu'on a pu voir à Chicago où il y a des limites de partout en fait. Donc pourquoi on voit qu'il y a des limites de partout et à l'intersaison on fait rien? Bah, C'est ça que je c'est du comprends coup, pas. ouais, toi, qu'est-ce que tu aurais fait quel est le move que tu aurais aimé faire, enfin, que tu aurais aimé voir les Bulls faire cet été-là? Cet été, Ouais. alors cet été, moi j'aurais aimé qu'on voir des photos du Megadeth avec soit sans la ville, soit sans DeRozan, soit sans Vooch, soit sans aucun des trois, enfin du mouvement sur ces trois-là. C'est ce que j'aurais aimé. Euh, Vraiment partir sur, tu vois, aller chercher des contrats, comment dire, moins imposants, des joueurs un peu moins flashy, mais plus jeunes, parce que finalement, comme je t'ai dit, notre stock de pick, il est assez limité. Notre seul jeune intéressant, c'est Pat Williams, parce que Duane Phillips, il est cool, il est marrant, mais voilà, ça ira jamais bien haut, je pense. Et essayer de voilà, se développer une espèce un espèce de young core. Et je pense Hmm. qu'il y a il y a des choses à faire parce qu'il y a des équipes, je pense à OKC, mais il y a plein d'équipes comme ça qui ont pas mal de contrats rookies où au bout d'un moment, il va falloir qu'ils choisissent. Ils pourront pas prolonger tout le monde et c'est ces équipes-là qu'il faut absolument viser pour, pour faire des bons coups, finalement, pour tenter des paris. Là, on est vraiment dans une situation où faut tenter des choses. Ben Simmons, il est à Brooklyn, il est au plus bas de sa valeur. Bah, je me dis pourquoi pas le tenter, le relancer, c'est gratter un ou deux petits bonbons avec, tu vois, des petits trucs comme ça. Ou Ouais, alors clairement. les Knicks, ils veulent franchir un palier, soit DeRozan, soit Lavine. Je pense que ça leur aurait fait du bien. Ils ont pas mal de pics. Les Grizzlies, un DeRozan aux Grizzlies, je pense qu'ils auraient été plutôt heureux de l'avoir. Tu vois, il y avait des petits trucs un peu couillus à faire, mais j'aurais aimé tenter. Là, on est dans un espèce de. On sait que notre plan était bon avec Lonzo. Lonzo s'est blessé. On n'ose pas se retourner, échanger et tourner la page. C'est ça qui me. Ah, ça me laisse un peu sur ma faim, en fait. Bah, c'est là où, pour t'intégrer à certains trades, même pour aller chercher du meneur un peu ou même du joueur un peu d'exception comme ça, un peu plus jeune, tu te confrontes aussi à ton manque d'assets, comme tu dis. C'est que t'as pas non plus, et c'est ce que moi je voyais quand je voyais les Bulls jouer, c'est que t'as pas l'impression de voir une équipe avec vraiment, genre, tu vois, ne serait-ce que même si t'es mid, t'as des équipes comme ça qui sont mid, mais que tu vois quelques petits joueurs monter, des jeunes. Ouais, exactement. Ou alors t'as un cadre qui performe, mais qui est mal entouré. Et j'ai l'impression qu'en fait, à Chicago, c'est ni jeune et talentueux, et hyper talentueux, comme on l'entend des fois, hein, vraiment des jeunes qui peuvent prendre le pouvoir. Parce que Pat Williams, pour moi, plus les années passent, plus son pic en 4, Ouais, il va être je suis lourd à d'accord. porter. Mm. Et, Et dans le même temps, tu vois, t'as DeRozan qui, bon, et c'est pas non plus de première jeunesse, donc forcément la valeur est chute. Zach LaVine, il y a le contrat stratosphérique. Vucevic, il ah, vient de c'est dans ce prolonger. sens. C'est dans ce sens que si ce groupe, on connaît ses limites, si on est chanceux, notre méga plafond, c'est aller au second tour, mais il faut vraiment être chanceux. Mais voilà, là, Caruso, il a quand même une valeur. DeRozan, sa valeur, c'est maintenant. Lavine, sa valeur, c'est maintenant. Et plus on attend, plus les valeurs vont chuter et plus ce sera compliqué. Et il faudra vraiment repartir de zéro sans rien. Alors que là, Hmm. on peut essayer de gratter des trucs à droite, à gauche. Voilà. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Finalement, je suis d'accord avec toi. On n'a même pas. En fait, j'ai l'impression on est un peu moyen partout. Tu vois, c'est ce qui ressort. C'est moyen partout. Et bah, plus les années passent, ça joue pas en notre faveur, quoi, finalement. C'est clair. On Et n'a pas donc, il y a Lucky qui dit les très playoffs bonne quand on reste idée. avec toi. Ouais, tu voulais dire?
Euh, non, il y a le qui du coup qui met très bonne idée, ça Ben Simmons, The Battle of Mid. Ouais. Patrick Williams a souvent été très bon lorsqu'il n'y avait pas les stars sur le terrain. Je pense à la fin de saison précédente ou encore celle d'avant, son match contre les Wolves, incroyable. Ouais, mais ça reste des éclairs quoi. Ouais, c'est ça, ça arrive 2 fois par saison, quoi. Hmm. Super. C'est vrai que jouer à côté de Rosanne et Lavine, offensivement, c'est pas évident. Après, il a réussi à être très correct à 3 points, vraiment même limite élite. Euh, ça lui servira toujours, mais c'est vrai qu'on a envie de le voir plus ballon en main, plus agressif. En pré-saison, on l'a vu là sur le dernier match, demander des pics pour lui, je veux dire, et attaquer un peu plus le cercle. Ça, c'est intéressant, mais c'est plus compliqué de le faire quand tu as un Lavine et un DeRozan qui monopolisent beaucoup le ballon et quand tu n'as pas ce meneur de jeu qui te distribue et qui sait dire qui ose dire à DeRozan, attends, reste dans ton coin, on va faire un système et on va jouer un jeu différent que juste de l'ISO basketball. Ouais, Wakras, il le met peut-être est-il limité, super timide sur le parquet et tout ça par rapport aux autres grosses pointures. Et tu vois, on en avait, tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant de ce roster-là. Zach LaVine, DeRozan, tout ça, c'est bien, mais est-ce que ça manque pas tout simplement là aux Bulls d'un franchise player en fait? Si, 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 totalement. Un franchise player qui, dans le jeu et dans l'attitude, montre que voilà, c'est lui le patron. Et c'est vrai que là, on ne l'a pas parce qu'on aimerait que ce soit Lavine, ce serait logique. Mais malheureusement, dans les fins de match, on a plus confiance en DeRozan. Et DeRozan, c'est pas, il a montré ses limites avec les Raptors quand il était à son prime, même si je pense que ses meilleures saisons, finalement, c'est chez nous. Mais voilà, c'est pas avec ça que tu vas aller loin et surtout pas à son âge. Donc, ouais, non, tout à fait, je suis absolument d'accord. Il nous faut en fait, cette superstar que tu peux avoir que par free agency ou par draft. Hmm. Et ça, on l'a pas, quoi. Ouais. C'est au niveau des. Ouais, vous aviez aucun pick hein, lors de la draft 2023, c'est ça? Alors, on n'en avait aucun, on a juste fait un petit move, échangé 2 seconds tours pour récupérer le choix 35, donc Julian Phillips. Ouais. Mais pour faire un peu une comparaison, j'ai l'impression que nous, notre l'idéal de Karnišovas, c'est d'être un peu comme le Heat, c'est-à-dire de refuser à descendre et d'essayer de faire toutes les saisons à fond et d'être toujours sur du très très court terme en se disant on veut gagner le maximum de matchs cette saison, on veut gagner le maximum de matchs et espérer un gros joueur qui signe ou un gros trade ou les assets nécessaires. Et pour le Heat, ça marche bien. À voir si ça peut fonctionner aussi pour nous, mais voilà, après c'est une stratégie et je vois un peu les choses comme ça pour Karnišovas. J'ai l'impression qu'il procède comme ça. C'est pas faux, hein. Et justement, on a une question. Mais bon, je pense que ça va être très vite répondu parce que on pourra voir un peu en termes de modalités. Mais la grosse question que je voulais aborder, c'est justement les Bulls. Est-ce qu'il ne faut pas tout casser dès cette saison, en fait? Alors moi j'ai une question à ta question, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'il fallait pas le faire avant? C'est jamais trop tard pour casser. Ouais. Demande aux Ouais, Wizards, là. ouais, Ouais, les Wizards. mais moi, enfin, pour répondre vite fait à la question, c'est déjà, oui, ça aurait dû être déjà fait, mais il faut le faire aussi encore maintenant. Là, pour moi, faudrait tout tenter dans un blockbuster trade en mode tu lâches 2 de tes stars entre Lavine, DeRozan et Vooch. T'en lâches 2 sur les 3 pour tout reconstruire, choper le plus de pics possible avec des mecs qui vont venir essayer de gratter un- juste faire comme ils ont fait les Spurs l'année dernière. Et même s'il faut tanker 2, 3 saisons pour repartir mieux après, moi je pense qu'il faut tout recommencer à zéro. Moi je vois en aucun cas cette année des Bulls aller plus haut que les play-in. Ah ouais. Cette saison, moi je trouve c'est impossible que ça fasse mieux que l'année dernière. Il y a aucun moyen avec aucun mouvement comme ça à l'intersaison. Et on a vu les problèmes offensifs qu'il y a eu. Je vois pas comment ça serait possible. Et vraiment, il faudrait un miracle pour que ça passe les play-in. Hmm. D'accord avec ça, du coup? Honnête, non, pas trop, parce que j'aimerais être d'accord avec ça, mais je pense que on va rester plus ou moins dans le même tiers et même un peu meilleur.
mais c'est pas nous rendre service, tu vois. Genre, je nous vois bien finir. En fait, moi, je nous vois finir septième. Mais, mais honnêtement, c'est pas bon parce qu'on va rester toute l'année à se dire, ah, c'est bien, on change rien, tiens, Hmm. on gagne un peu, mais on perd pas suffisamment. Et tu vois, on va rester dans cette espèce d'entre-deux qui va être Oui. compliqué à gérer. Moi, j'aimerais qu'on se prenne une grosse, tu sais, qu'on commence la saison en 0-15 Hmm. et qu'on pète tout. Mais je pense que ça va pas arriver, qu'on va être limite un peu meilleur que l'an passé, parce qu'on a quand même des bons ajouts et puis un groupe stable. C'est toujours intéressant de commencer avec un groupe qui se connaît sur un début de saison. Mais voilà, encore une fois, ouais, ça va être trop juste, quoi. Donc, ce sera ouais, la saison à 40, entre 40 et je sais pas, 44 victoires. Donc, Ouais. quelque chose qui te laisse un peu, genre, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas s'il faut y aller, s'il faut pas y aller. Et c'est là où les Bulls ont pas eu autant de chance, entre guillemets, qu'une équipe comme les Raptors qui a su choper dans une année Scotty Barnes. Et c'est ce genre Ouais, de jeunes joueurs en fait qui manque, je trouve, au projet des Bulls. Et là, je pense, c'est bon, faut y aller parce que l'année prochaine, là, tu as de la chance, entre guillemets, que DeMar DeRozan, c'est fin de contrat là. Donc déjà, tu peux peut-être, via la trade deadline, vu comment, au cas où, si la saison des Bulls, elle va pas dans le bon sens, et que vers la trade deadline, tu dis, bon, qui veut démarrer des Rosanne? Ok, ici, tiens. Ok, ici, vous voulez faire un push vers les playoffs, vous voulez pas démarrer des Rosanne, là? Pour un an, et vous lâchez un pic ou deux? Tu vois, ce genre de truc-là, où tu te dis, bon, bah, pareil, ouais, Kobe White, tu vois, s'il te met... ah, Kobe White, il est en 15 points, 4 passes, là? Ah ouais, attends, 12 millions, il peut pas intéresser quelqu'un? Allez, tu vas renifler et tu vas essayer d'avoir 3, 4, 5 pics de draft et essayer parce que Zach Lavine, je vois pas comment vous pouvez le trader cet été ou cette année en fait. Je vois pas. ouais, après, tu as toujours des équipes, c'est possible. Moi, je pense vraiment celui qui pourrait nous rapporter le plus, c'est Caruso. Chez un contender qui va te lâcher. Allez, franchement, tu peux attirer deux first pick pour Caruso, un move de désespoir d'un contender. Et finalement, c'est le move à faire parce que bah, Caruso, en gros, c'est bien quand tu es une bonne équipe, mais quand tu es une équipe comme nous, bah, c'est un peu le gâcher. C'est clair. Et de Rosanne, je voulais juste rajouter qu'on est sous la menace, si je peux dire, qui, bah, qui signe une extension. Et là, ça nous mettrait vraiment dans une situation très inconfortable. Oh non. Ce serait terrible. J'avais pas vu passer ça, mais sérieux, une extension là pour DeRozan à 34 ans? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bah ouais, ouais. combien? Bah, là, j'ose pas parler de chiffres parce que je vais en faire des cauchemars. Mais moi, j'ai très peur de l'extension. Surtout que bah, DeRozan se sent bien à Chicago. Il a quand même été All-Star. Il a prouvé que voilà, il avait fait le travail. Donc finalement, ce serait assez logique de le remercier en le re-signant. Mais c'est notre meilleur joueur. Mais oui, il faut absolument pas aller dans cette direction. Actuellement, c'est mon joueur préféré, mais il faut absolument pas aller dans cette direction. Bah oui. Après, ouais, dis-moi. Candix qui dit je préfère Pat Williams que Scotty Barnes. Je sais pas ce qu'il a mangé lui, mais Mais alors, moi, Faut... j'ai une autre texte sur Scotty Barnes aussi. Et honnêtement, je pense que, désolé les fans des Raptors, mais je pense qu'ils auraient dû jouer sur sa valeur actuelle pour en retirer gros, parce que j'ai l'impression que ses meilleures saisons, c'était sa saison Rookie of the Year, et que c'est un peu compliqué Voyons de le mal mettre au-dessus de de Pat Pat. Williams. euh, je sais pas trop parce il a eu l'occasion de plus se montrer et d'avoir Hmm. un coach qui lui faisait plus confiance dans un système différent. Donc, honnêtement, je sais pas trop. Moi, je mets Scotty Barnes devant, mais je trouve que le débat se tient et pourrait être intéressant. Ouais. Hmm. Bah, après, c'est tellement des environnements différents, les Raptors et les Bulls, là, ne serait-ce que dans le coaching ou dans l'utilisation. Mais, Et Barnes, mais tu vois, c'est drôle parce que la comparaison est intéressante dans le sens où lui, il est bloqué, entre guillemets, par Siakam, dans le sens où il n'y a pas les responsabilités qu'il pourrait avoir sans Siakam et la liberté. Et nous, c'est un peu le même problème. Pat Williams, il est bloqué, entre guillemets, par DeRozan Lavine, comme j'expliquais tout à l'heure. Il n'a pas la liberté offensive qu'il pourrait avoir et qu'il devrait avoir. Donc c'est vrai que ces deux joueurs, il y a une petite ligne de comparaison à faire, ouais. attention, hein, parce qu'il y a Mike dans le chat qui dit Bro, t'as pas suivi la pré-saison des Raps. Donc attention, Non, attention. j'avoue que j'ai pas suivi, j'ai suivi un match de la pression des Raptors, donc ouais, non, désolé.
Justement, tu pourras te venger, Mike, ce soir, à 23h. Du coup, bon, ça casse tout ou pas? Oui. Moi, si j'étais Carnichovas, oui, mais je pense que Carnichovas, malheureusement, n'ira pas dans ce sens-là. Hmm. Je vois aucun signe qui va dans ce sens-là, en fait. Moi, je pense qu'il faudrait, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un peu le. Tu vois, il y a Mike dans le chat, mais j'ai l'impression que c'est un peu le défaut qu'on va aussi pouvoir imputer à Matteo Ujiri. C'est un peu un manque de. Bah, les gars, maintenant, faut agir là. C'est bon. Toronto a perdu Van Vliet pour rien. Est-ce que Chicago va perdre DeRozan pour rien? Ou tu vois, ce genre de mec-là. Maintenant, les gars, faut arrêter d'être timide, quoi. Faut agir. Et faut arrêter d'être Ouais, mid. ouais, carrément. Non, carrément, carrément. Après, je pense que Toronto est un peu, c'est aussi une franchise assez saine et je faisais un petit récapitulatif l'autre jour des équipes, des franchises. Et bah, les Bulls, depuis que Karnišovas est arrivé, il n'y a aucun drama. Il n'y a aucun drama. On n'entend jamais parler mal des Bulls. Il n'y a rien. Là où, tu vois, il y a des dramas un peu dans toutes les équipes, tous les 3 jours. Aux Bulls, il n'y a rien. Hmm. Il se passe rien. Alors, ça peut être négatif aussi, hein. On peut se dire, bon, il se passe rien, c'est un peu ennuyant. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment focus sur notre image, de toujours avoir des nice guys, qu'il n'y ait pas de drama autour de l'équipe, il y a rien. En fait, j'ai peur un peu de. En ce qui concerne les Bulls, les Bulls, c'est pas méchant, hein, mais j'ai peur que ça devienne une équipe OSEF, en fait. Tu sais, comme tu Bah, ça dis l'est déjà, non? que. Bah ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire, ça l'est mais déjà un peu, hein. je sais pas, il y a toujours un peu. Tu vois, ça va toujours en play-in. Tu vois, il y a le côté l'année dernière avec la fille de DeRozan. En fait, il y a toujours un truc qui vient pimenter, mais. S'il y a rien qui est fait et que finalement, ouais, tu as une équipe qui végète là dans les 2 3 4 prochaines saisons dans le play-in là entre les places 7 et 11 là et t'arrives pas à avoir des pics de draft assez hauts, t'as pas de chance. Et que ouais, tu termines à être tu vois, le lustre d'antan des Bulls. Bientôt, on va se dire, enfin, on va regarder avec du recul, on va faire bah, putain, bientôt ça fait 30 piges quoi que les Bulls, c'est compliqué quoi. Bah ouais, ben regarde, même, je vais te faire mal à la tête, mais la saison de Derrick Rose MVP, c'était 2011, on est en 2023, ça fait 12 ans déjà, hein. C'est ça le truc quoi. Et ouais, j'ai peur que, bah ouais, à trop attendre, comme tu disais en préambule, à trop attendre, ça aurait dû être fait peut-être il y a 2 ans. Tu vois, peut-être que déjà la draft de Patrick Williams, il fallait en fait défoncer ce plafond de verre. Ouais, après la draft de Patrick Williams, c'était le début du projet, le début de l'arrivée de Karnišovas. Et honnêtement, moi, je lui en veux pas parce qu'il a vraiment fait une équipe qui était cohérente. C'est vraiment, moi, vraiment, là où je lui en veux, c'est la dernière trade deadline où il a vu que Lonzo reviendrait pas et qu'on n'arriverait à rien avec cette équipe-là. Et on se fait péter par les Nets qui jouaient sans personne. Et vraiment, c'était le moment idéal pour tout envoyer valser et puis bah, espérer un dernier un push à la draft. Mais non, là, c'est triste. Tu vois, typiquement, Mais bon, typiquement, ce qu'a pu faire Utah avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert, bon, c'est pour moi des superstars qui avaient un peu plus de valeur quand même que les Lavine et DeRozan là, à ce jour. Mais ils ont réussi quand même à s'attirer pas mal d'assets en un été, quoi. ouais, c'est clair. Et ce qui est fort, parce que c'est Utah, nous, on peut quand même, enfin, on est la troisième plus grosse ville des États-Unis, on peut recruter par le marché des agents libres. D'ailleurs, même en étant une équipe mid, tu vois qu'on arrive quand même toujours à faire des bons coups. Genre Torrey Craig et Javon Carter, je trouve qu'on les a eu à des tarifs vraiment, vraiment très bons. Et je me demande même pourquoi ils ont signé chez nous. Je veux dire, Craig, qu'est-ce qui lui a pris de signer aux Bulls alors qu'il aurait pu aller bah, déjà re-signer aux Suns ou aller dans une équipe type Lakers ou Bucks Hmm. ou même Boston. Celtics, hein. Ouais, voilà. Donc, Bah, en fait, là où je trouve que s'ils le font, c'est pas un move dégueu de la part du front office, c'est que Torrey Craig, là, à la trade deadline, pareil, tu l'agites. Qui veut d'un Torrey Craig contre un pick de draft ou deux? ouais. Mais j'ai pas d'exemple
de franchise qui a réussi à faire ça. Tu sais, il y a eu longtemps les Pistons qui voulaient faire ça avec Jeremy Grant et au final, ils ont pas réussi. Mais j'ai pas le souvenir d'une franchise qui a réussi à prendre un mec pendant l'été et à réussir à le trade après et en étant gagnant. Ouais, je sais pas. Mais parce que c'est con, comme tu dis, vous avez des contrats pas si chers que ça, à part Zach LaVine. Il y a vraiment moyen d'aller chercher des pics de draft et de tout péter cette saison ou l'été prochain, quoi. Parce que l'été prochain, sous contrat, t'as Zach LaVine à 43 millions. T'as la player option de Lonzo à 21. Celle-là va faire mal aussi, hein, parce que je vois pas dans quel monde il la prend pas. Il va la prendre. Oui, oui, il va la prendre. Vooch, 20 millions. Kobe White, après, t'as 12 millions. Caruso, 9 890 000. Ayodo Soumnou, 7. Jevon Carter, 6. Et après, t'as du Dalen Terry, Torrey Craig à 2 millions, Carlick Jones, etc., etc. Ouais, et puis là aussi le spectre de la signature de Pat Williams. Oui, qui est... D'ailleurs, il vaudrait combien Pat Williams, selon toi, là, en cas de re-signature? Euh, Avec le salary cap qui augmente chaque année, honnêtement, si tu. Allez, saison, je pense que c'est. Honnêtement, pour ce qu'il a montré, c'est bien. S'il veut Combien? plus, 15 millions la saison. Ouais. Sur allez, un contrat à 3 ans, comme ça, il est content, ça lui laisse le temps de faire ses preuves. Ça fait 45 millions. Je pense que c'est assez raisonnable des deux côtés. Ça lui laisse le temps de prouver s'il veut plus. Euh, Ah, je sais pas. et après, Je pense qu'il va demander plus, moi. bah, là, il y a des rumeurs qui sortent en ce moment comme quoi il demanderait un gros pactole. Après, c'est le jeu. Hein. Et puis, je suis assez content même de cette déclaration de vouloir un gros pactole parce que je me dis, bon, c'est l'année de l'extension. S'il n'est pas motivé par ça, on n'arrivera jamais à le motiver. Donc, s'il fait une année de merde, je serais dégoûté. Je me dirais, attends, même une saison d'extension, le mec, il n'arrive pas à passer un cap supérieur. Hmm. Ah, non, c'est clair qu'il y a beaucoup de questions, en fait, qui se posent autour des Bulls et bah, ça promet pas non plus une énorme saison vraiment réjouissante du côté des Bulls. Candice, je pense qu'en coulisses, les joueurs NBA croient en Lavine. C'est peut-être pour ça que Torrey Craig et Javon Carter sont venus. Maintenant, à lui de montrer sur le terrain, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. C'est possible, hein. DeRozan est venu, avait dit publiquement qu'il était venu pour Lavine. Honnêtement, je pense que Lavine, l'an passé, il a commencé la saison en étant un peu blessé. Il avait loupé le tout premier match de la saison et il était un peu reposé au début sur les back-to-back. Donc voilà, il a fini la saison bien plus fort. Moi, j'ai une take sur lui en pensant que ce sera la meilleure saison de sa carrière cette année. Et quand je dis de sa carrière, c'est-à-dire de sa carrière entière. Même Mhm. après, il fera pas une aussi bonne saison que cette année. Et j'espère. Tout repose finalement, enfin beaucoup de choses reposent sur lui, mais là aussi il y a des choses à régler parce qu'en fin de match il est assez, son IQ baisse drastiquement. Donc ah, voilà, hein, j'espère tel un fan, je peux que espérer. Ah oui. Hmm. Ouais, il a pas trop le choix. S'il fait la meilleure saison de sa carrière, il va se faire trade. Je sais pas, sachant que Zach LaVine, c'est 24,8 points par match. Est-ce qu'il faut qu'il retrouve le niveau de 2020-21 là, à 27 points pour que vraiment les Bulls aient une chance de faire Ouais, une belle saison? ouais, Même, ouais. Et puis même, dans même cette saison-là, meilleur. il Même avait des meilleur. pourcentages incroyables et c'est juste encore une fois les fins de match qui diraient pas, mais ouais, non, ouais, même meilleur. Il faut vraiment que là, il prouve que La meilleure, il faut qu'il c'est- fasse la meilleure, comme tu as dit, hein, la meilleure saison de sa vie. Donc, qu'il soit au top du début du premier au 82e match. Il n'a pas le choix. C'est le seul truc qui peut, entre guillemets, sauver la saison de Chicago qui s'annonce dramatique si ça se passe pas bien. Si vraiment il y a tout Ouais. qui va mal, entre guillemets, je donne vraiment pas cher de cet effectif. Et il était en 50, 40, 42 presque, 85 hein, lors de sa saison 2020-2021 à 27 points de Mm. moyenne. C'est Gros beau. niveau. Mm, mm. Euh, du coup, on passe à la pyramide. Pyramide. Allez, pyramide. Du coup, pas de tier list chez nous. Eh ben, c'est bon, on est parfait sur la conférence Est. La pyramide, bon bah tu vois la forme, hein, il y a un gros contender, il y a un gros favori tout en haut.
Et après, on a deux contenders, 3, 4, 5 et 5. Bah voilà, c'est la base et ça tank. Où est-ce qu'on C'est met Miami là, les. ouais. Moi, je nous mettrais avec Miami, côté Ouais. de Miami. Bien, ouais. Non, moi, je mettrais encore en dessous. Je mettrais tout à gauche, tout en bas. Ah ouais, tu les vois pas, même pas en play-in là, dans les 11e du coup. Ouais. Ouais, ouais. Malheureusement, j'arrive pas à croire au projet. Même, je pense que ça va être pire que l'année dernière. Mais ça, encore une fois, je te le répète, hein, moi, j'aimerais beaucoup que tu aies raison, mais je ne pense pas, parce qu'on a quand même des joueurs solides, on a un roster qui se connaît, on a une équipe, une top defensive team, donc malheureusement, Hmm. je pense qu'on sera, voilà, quoi, mid, Ouais. Ouais, play-in, équipe play-in. je suis plutôt d'accord de les mettre là, dans les 9-10. Ouais. Malheureusement, je pense qu'il faudrait que ça tank. Mais ouais, je les vois. Attends, si on réfléchit, parce qu'après, bon, c'est sujet toujours à mouvement, hein, parce qu'on n'est pas encore. On n'a pas prévu toutes les équipes, Ouais, mais. parce que après, les Nets, j'imagine que ça va descendre parce que ils ont quand même perdu Kevin Durant et Kyrie Irving. C'était pas les mêmes Nets de fin de saison, Ah, les, donc les Nets peut-être de qu'ils cette vont année, descendre. attention, hein, c'est intéressant. Hmm. Je suis pas trop emballé. Euh, les Sixers, on sait pas si un drama va arriver, un nouveau drama, Harden qui se bat ou quoi. Je sais pas, un Embiid qui se blesse, ça peut partir en couille. En fait, voilà, c'est espérer sur les autres, quoi. Ouais. Mais moi, tu vois, les Bulls, je les vois bien dans un paquet là, à se batailler pour les dernières places du play-in, là, entre. Bah, tu vois, typiquement, voilà, Chicago, Toronto, Brooklyn, tout ça, en fait, qui va se batailler, qui va se tirer dans les pattes, avec Miami, du coup. Parce Ouais, que bah, là, quand je vois. tu nous mets devant les Raptors de Mike Laviol, je suis content. On verra ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont dire tout à l'heure. Mais ouais, je les mets. Alors, ils sont où déjà nos Bulls là? Voilà, ils sont là. On les met quoi, 9 ou 10e? De toute façon, après, c'est équivalent, hein, Ah, c'est 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 dans des changeable. tiers. Ouais. Mais même, on pourra le Bon, changer au Mike, cas où s'il y a un Allez, débat. c'est quoi? On laissera Vlad et toute Ouais. l'équipe de la soirée débattre de ça à partir de 20h, justement. Et ben voilà, là-dessus. Est-ce que tu as des questions pour Chicago, mon bon Lucas? J'en ai, effectivement. Allez, on termine par une petite session de questions comme ça, Fire Bullets. Tu réponds oui ou non, vite fait, et voilà, on the spot, comme ça. Est-ce... Alors, première question, du coup. On a parlé des Sixers avant. Est-ce que tu accueilles Harden dans un blockbuster trade? tu nous fais partir qui? C'est deux des trois. Deux des trois gros. Franchement, pour tester un truc, tu envoies De Rozan, pourquoi pas. Mais je n'irai pas plus loin que De Rozan. Mais Ok. pas trop emballé, quoi. Mais pourquoi pas. Mhm. À voir. Ok. Est-ce que tu lâcherais Caruso s'il demande son trade? Oui, oui, tous les jours. Même s'il ne le demande pas, c'est maintenant qu'il faut le lâcher Mhm. et récupérer des trucs. Et vraiment, je l'adore, hein. Hmm. Est-ce que tu vois l'équipe sortir des play-in? Oui, parce que je suis con. Mais oui. Oh la justification, magnifique. Et enfin, est-ce que selon toi, tu penses que Vooch pourrait faire la meilleure saison de sa vie? Bah, statistiquement, non. Mais après, dans l'impact, ouais. Ok. Au niveau collectif, du coup. Après, il a eu des saisons de merde, hein, Vooch, hein, entre Ouais, c'est pour Orlando, ça. les Sixers au début de saison. Euh, non. Ok. Ok. Vouche prolongé 60 millions sur 3 ans. Je trouvais que c'était pas un mauvais tarot d'ailleurs, Non, quand ça a été non, c'est Non, signé. mais c'est ça. franchement. C'est Hmm. ça. Donc, on a bien. Ça, pour le coup, Carly Chouas, c'est un truc qu'il sait bien faire, c'est négocier les contrats. Hmm. Hmm. Ouais, ouais, clairement. Doucement, 2 fois All-Star à Orlando, le Vouche, oui, bon, enfin, à Orlando, hein, bon. If I speak sur Orlando, on verra ça ce soir. Et ben voilà, merci monsieur d'avoir répondu à l'accueil, enfin à l'appel surtout. Bah, merci à vous. Go Bulls. Ouais, bah vive les Bulls, ouais, et puis bah on espère pas une saison mid hein, quand même, hein. Oui. Une, Euh, une bonne surprise ou un tank, hein, et puis voilà. hmm.
inquiétez pas que s'il y a une bonne surprise, j'espère bien revenir et puis bomber le torse. Exact. Ah bah oui, de toute façon, on en fera des émissions pendant la saison. Là, on a prévu un gros programme, même des matinales et tout. Bon, les matinales, je pense qu'il y aura aucun invité à 7h30 du matin. Mais Ouais, ça va être compliqué. Ça va être nous et notre fatigue et notre café. exactement, nous et le café. Et ça va être déjà pas mal. Mais oui, oui, quand on fera parler des Bulls, on enverra les invitations sans aucun problème. Ça marche. Bonne soirée, les gars. Go Merci, Bulls. bonne Allez, soirée. ciao, Bonne soirée merci à toi aussi. beaucoup.